Avec moi, Karine Bélanger de l'Église de Scientologie. Alors, Madame Bélanger, on essaie de tracer un portrait de votre mouvement, là. Hier, on a parlé d'homosexualité parce que, semble-t-il, que Travolta était toujours au centre de spéculation aux États-Unis. Est-il homosexuel ou pas? Et le Time avait écrit qu'il voulait se cacher en rentrant dans la Scientologie, qui réussit, semble-t-il, entre guillemets, à guérir, parce que ce serait une maladie pour vous, l'homosexualité. Alors, qu'est-ce que c'est l'homosexualité pour les scientologues? Une maladie ou pas? C'est une orientation sexuelle, M. Lévesque. C'est rien d'autre que ça. Et moi, ça m'écorche toujours un peu les oreilles d'entendre ça, parce que, en tant que... Moi, personnellement, je travaille à promouvoir les droits de l'homme et à faire en sorte qu'ils soient respectés le plus possible. Puis, on soulignait d'ailleurs le 10 décembre dernier l'anniversaire du 60e anniversaire, en fait, le 60e anniversaire de la Déclaration universelle. Puis, si, mettons que si je reviens au but des religions, qui est la paix sur la terre, comment on pourrait arriver à la paix sur la terre en catégorisant puis en voulant éliminer des catégories de personnes de la terre? Est-ce que vous voulez changer leur comportement sexuel? Ben non, c'est quelque chose de personnel à eux. Je veux dire, moi, j'ai absolument rien contre ça. Au contraire, je veux dire, peu importe que tu sois croyant ou pas, que tu sois bleu, blanc, rouge, noir, que ton orientation sexuelle soit, que tu sois homosexuel ou hétéro, ou marié ou pas marié, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça change? Ça change rien. Tu es un être humain comme moi. Puis je pense que c'est... Mais d'où ça vient, ce préjugé-là, dans ce cas-là, que vous voulez guérir les homosexuels? Mais c'est pas vrai, ça se peut pas. OK. C'est vous qui le savez. C'est vous qui le savez, parce que moi, je ne suis pas là-dedans. Okay. Il y a aussi l'élimination des toxines. Vous êtes des adeptes de l'élimination de toxines. C'est quoi ça? Je sais pas, mais c'est comme la communion ou non. La confession. C'est quoi? C'est un sacrement? Ou... Non, pas du tout. C'est un cheminement d'audition qui commence par, le parcours de purification qu'on appelle en scientologie. Et c'est une étape qu'on fait d'abord avant de recevoir de l'audition, c'est qu'on purifie le corps. Il y a différentes façons de le faire, là. Je veux dire, dans n'importe quel domaine, je pense que même il y a quelqu'un que je connais, en tout cas, qui le fait d'une autre façon, mais nous, on le fait à notre façon, qui est à travers un sauna. Et on prend des vitamines, des minéraux, on fait de l'exercice, c'est à travers le sauna de façon intensive. Donc, prendre un sauna devient un acte religieux pour vous? Non. C'est pas comme ça que je dirais ça. Je dirais que c'est une activité qui fait partie d'une démarche spirituelle, qui est puis l'activité comme telle, c'est de purifier le corps des toxines. Je dis pas... non, je pourrais pas dire que prendre un sauna devient une activité spirituelle, pas du tout. OK. Et la neurolinguistique, maintenant, c'est quoi ça? La neurolinguistique? Je sais pas. J'ai lu ça là, dans ce qui vous caractérisait. Il paraît que vous avez de la neurolinguistique. Non. Des choses que vous offrez. Ah, bon. je sais Alors, pas. qu'est-ce que vous offrez à part l'élimination des toxines? Bien, on offre aux gens, d'abord, des matériaux de Ron Hubbard, de Ron Hubbard, qui est le fondateur. Ces matériaux sont en 18 volumes, qui sont accessibles à tous. C'est très facile à lire, très simple. Et on offre aussi de l'audition, des cours. Les gens sont libres de venir et de se procurer des matériaux, de faire des cours. Alors, ça commence peut-être à une trentaine de dollars, je vous dirais, les cours. Puis c'est simplement de venir chercher des informations, des données, c'est ça, sur la vie en général. Puis ça devient comme une philosophie, comme je vous disais tantôt, qu'on applique. Mais avez-vous des sacrements, des rites? Est-ce qu'on baptise? Avez-vous une communion? Avez-vous des choses du genre? Ben oui, on a un office à chaque dimanche, vers 11h15, à l'église. Donc, il y a un texte de M. Hubbard qui est lu. Ensuite, on a les mariages qui sont reconnus légalement, on a des baptêmes, on a des offices funèbres, on a tout ça, absolument. Et Hubbard, vous le voyez comment? C'est Jésus? C'est Saint Jean-Baptiste? C'est qui? C'est un prophète pour vous? Non, M. Hubbard, c'est un homme... D'abord, c'est un grand philanthrope. Je pense, du siècle qui vient de passer. C'était quelqu'un qui était très proche de l'être humain, qui voulait savoir comment ça marchait, l'être humain. Comment ça se fait qu'on n'avait pas encore de réponse à des questions fondamentales. C'est un gourou ou quoi? Parce qu'il y a plein de monde qui ont bien des questions, puis il n'y a pas de gens autour d'eux. Si lui a eu des centaines, puis maintenant des milliers de personnes autour de sa philosophie, c'est que c'est un gourou? Non, pas du tout.
Mais non, c'est quelqu'un qui a écrit des livres, qui a exposé ses recherches, et les gens qui sont intéressés par ça les lisent et les appliquent. Mais c'est pas un gourou, ça n'a jamais été quelqu'un qu'on a suivi, je veux dire, avec le concept du mot comme vous venez de l'utiliser, mais pas du tout, là. Au contraire, c'est un homme qui est extrêmement, extrêmement respecté dans son domaine. C'est un chercheur, c'est un homme scientifique, et c'est un auteur prolifique, vraiment. Et ça vaut, je vous dirais, ça vaut vraiment la peine de lire ne serait-ce qu'un livre de scientologie qu'il a écrit. Ce que M. Dubreuil nous a dit, c'est que vous êtes, avant toute chose, des vendeurs de livres. Vous êtes des vendeurs de produits au bar. Vous les vendez, là, vous m'avez parlé de 30 $ pour commencer, puis après ça, lui, il dit, ça commence à 300 $, 500 $, des cours de formation à 700-800 $, et là, on fait de l'argent, on fait de l'argent. C'est une espèce de compagnie qui tourne, et la personne qui fait tourner la compagnie a son 10 % à elle. Comme ça, elle trouve son compte. Et au bout du compte, ben, c'est une méga structure avec des gens assez riches en haut. Alors, est-ce que c'est pas ça, non? Ben non, ça tient pas de toute façon. Ça peut pas tenir des affaires comme ça. Ça serait illégal, ça serait jouer à l'envers du système. Mais vous êtes contesté partout, dans plein de pays, vous êtes contesté. En Europe, là, en Allemagne, ils ont voulu sortir Tom Cruise du pays. Ils ne voulaient pas qu'il tourne son dernier film là, sur la Deuxième Guerre mondiale, juste parce qu'il était adepte de la scientologie. Oui, c'est bien terrible, je sais, c'est terrible. Moi, je trouve ça terrible, personnellement. Mais vous dites en fait, on est reconnu de plus en plus partout. Mais c'est parce que vous êtes présent partout. Ben oui, on est dans, je ne sais pas combien de pays, mais il y a 162 églises partout dans le monde. Puis il y a d'autres des plus petites églises qu'on appelle les missions, il y en a encore plus. Mais est-ce que ça marche pas justement du fait que ça fait tourner l'économie, ça fait de l'argent? Ça devient plus une entreprise capitaliste qu'une église. Non, pas du tout, pas du tout. Tout ce qui est vendu comme matériel, tout ce qui est vendu comme audition ou tout ça, c'est tout réintégré dans l'Église. On est un organisme à but non lucratif. On est une corporation religieuse enregistrée comme telle au Québec, à but non lucratif. Il n'y a absolument personne qui se met d'argent dans les poches avec ça. Vous savez, le but non lucratif, tu donnes un très gros salaire, puis tout le monde donne des gros salaires. Là. On a vu des organismes à but non lucratif être assez lucratifs pour ceux qui étaient dedans. Mais non, pas chez nous. Expliquez-moi, donnez-moi, parlons de chiffres concrets. Là. Mettons que je voudrais acheter, vous m'avez parlé de l'œuvre, des 18 livres là, de M. Hubbard, et que je voulais suivre une élimination de toxines puis une audition après. Là. Ça me coûterait combien? Ouais. Juste une idée. J'ai pas tous les prix en tête. Je sais que le parcours de purification est environ 2000 $. Mais c'est un parcours qui est intensif. C'est à peu près de 2 semaines à 1 mois. Donc, ça couvre les vitamines, les matériaux. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour prendre soin de vous. Alors, ça couvre tous les frais alentour de tout ce parcours-là. Ça, c'est un chiffre que je connais. Ensuite... Plus les livres? Les livres, mettons, quelqu'un voudrait acheter la collection des 18 livres, je crois que c'est 400 $, si je ne me trompe pas. Puis ce sont vraiment des beaux livres de qualité, là. C'est une quarantaine de dollars. Ça vaut au moins une quarantaine de dollars, le livre. J'ai vu l'élimination des toxines, j'ai vu à quelque part 1600 $. Ça a du sens? Bon, oui, c'est probablement ça. Alors, si je prends tout ça, je suis rendu à 4000. Ça va bien, je veux dire, le gars qui a vendu ça, lui, s'est mis un 400 $, puis il y a d'autres personnes, les profits des livres, etc. Ce que je veux dire, c'est une business. Non, c'est pas une business. Vraiment pas. Ça peut être amené avec ce point de vue-là, mais c'est pas ça du tout. Il n'y a pas personne, comme je vous dis, qui fait des profits avec ça. Au contraire, c'est vraiment pas ça. Juste les livres, par exemple, la maison de publication qui est à Los Angeles, tout ce qui est vendu comme livre est réintégré dans la maison de publication, qui est une des plus grosses maisons de publication des États-Unis. Et c'est tout réutilisé pour réimprimer les... Je veux dire, comprenez-vous, c'est illogique, là. M. Dubreuil dit, écoutez, moi, j'étais dans la structure cléricale et ce qu'on nous disait, on le dit peut-être pas au commun des mortels en bas, là, mais ce qu'on nous disait, le but de la manœuvre, c'est qu'on soit les plus intelligents, qu'on prenne le contrôle terrestre et qu'on impose une espèce de dictature scientologue. Est-ce que c'est vrai, ça? Ça n'a aucun sens. C'est impossible. Moi, juste en passant, je veux faire une parenthèse parce que j'ai écouté l'entrevue que vous avez faite avec M. Dubreuil hier, puis moi, personnellement, je veux vous dire mon opinion sur M. Dubreuil, là. Je trouve ça triste, qu'est-ce qui a pu lui arriver il y a à peu près 20 ans. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, je ne suis pas au courant du dossier, mais je tiens vraiment à dire que M. Dubreuil a probablement été victime d'une grosse injustice. Parce que dans son discours, on le sent, ça. On sent que ça a été un moment extrêmement difficile pour lui. Alors, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé,
Mais je tenais à le dire parce que je trouve ça de valeur. Mais on sent surtout, c'est ce qu'il écrit, c'est que ce serait votre mouvement qui empêcherait ces